Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du durag. Le durag, qu'est-ce que c'est? D'où vient-il? Et surtout, que représente-t-il pour la culture noire? Restez bien jusqu'à la fin parce que ce tissu est peut-être petit, mais il a une grande histoire. Si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que le durag? Vous allez sûrement me répondre que c'est juste un foulard que vous utilisez pour protéger vos cheveux ou pour les garçons, pour vos waves. Et vous n'avez pas tort en soi, mais avant d'en arriver là, l'histoire du durag remonte à bien plus longtemps. Tout commence pendant l'esclavage. On obligeait les femmes africaines à se couvrir leur magnifique couronne, autrement dit les cheveux. En 1785, le gouverneur de la Louisiane, Esteban Rodriguez Miro, ce jaloux, va éditer des lois appelées lois Tignon. Son but est de limiter la coquetterie des femmes afro. On leur dicte comment se vêtir dans la société. Je cite, « Elles doivent s'abstenir de toute attention excessive de l'habillement, en particulier du chapeau, mais elles doivent se couvrir les cheveux. » Donc, 1. Ils décident de comment elles doivent s'habiller. 2. On leur interdit de mettre des chapeaux, mais elles doivent quand même se couvrir les cheveux. Et vous voulez connaître la raison? D'après eux, c'est pour empêcher les femmes noires d'attirer les hommes blancs et pour servir d'indicateur social pour marquer leur infériorité face aux femmes blanches. Pour parer à cela, les femmes noires utilisaient des foulards avec de belles couleurs, elles les ornaient même de plumes. Et cette loi qui était née pour les réduire a eu l'effet inverse. Ils ont voulu qu'elles le portent comme un fardeau et au final, elles l'ont porté avec fierté. Et bien sûr, si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. C'est bon, c'est fait, on continue. 1930, on assiste à la renaissance d'Harlem. La culture afro aux États-Unis commence à s'affirmer. Les coiffures et les couvre-chefs deviennent des accessoires de mode pour affirmer leur identité. Et pendant un certain temps, les femmes noires ont malheureusement délaissé le foulard pour ressembler à des femmes blanches. C'est la mode du défrisage, des perruques et du gel pour plaquer les cheveux. Heureusement, en 1960, les foulards et les bandanas refont surface, avec des mouvements politiques comme Black Panther ou les Black Power. Des figures emblématiques comme Nina Simone ou Maya Angelou portent avec fierté le foulard publiquement pour se réapproprier cette dignité perdue pendant les années d'esclavage et d'oppression. On pense même que c'est Afeni Shakur, membre du Black Panther et mère de Tupac, qui lui a transmis cet amour du bandana. Et le design du durag aurait été inventé par William G. Dowdy. Il s'inspirait bien sûr du foulard et avait pour but de protéger les cheveux. Dans les années 90-2000, le durag est devenu un symbole de la culture afro. De 50 Cent à Nelly, en passant par Lauryn Hills, Ivy, Jay-Z, tous ces rappeurs ont encore rendu le durag et le bandana encore plus populaires. En 2001, la National Football League interdit ses joueurs de porter des bandanas et des durags. Après eux, ça véhicule une image de gangster. En 2020, Rihanna est la première femme noire à apparaître dans le magazine Vogue avec un durag. Beaucoup d'autres célébrités le portent fièrement, telles que Alicia Keys, Solange et bien d'autres d'ailleurs. En 2014, Chanel commercialise le durag. Mais stop tout parce qu'ils sont accusés d'appropriation culturelle. Pareil pour Kylie Jenner qui, après une apparition avec un durag, se fait incendier sur les réseaux sociaux. En effet, pour certains, c'est juste un accessoire de mode, mais comme il y a une histoire derrière et que vous n'êtes pas concerné, la toile vous tombe dessus. J'espère que vous avez pu voyager à travers ces 200 ans d'histoire. D'un objet d'oppression à l'époque de l'esclavage à un symbole de force de la communauté noire. Le durag a su s'imposer jusqu'à aujourd'hui grâce à tous ceux qui ont continué à le porter fièrement. Si tu veux supporter mon contenu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker pour que YouTube puisse mettre ma vidéo en avant et à partager pour que d'autres personnes puissent connaître l'histoire et l'origine du durag. Il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau contenu.